Alors je parraine depuis avril 2021 et mon filleul c'est Alexandro. C'est un petit garçon qui est aujourd'hui âgé de 8 ans. Parce que j'avais envie simplement d'aider et je suis très sensible particulièrement aux enfants, donc je trouvais que le parrainage c'était un bon moyen de concilier les deux, l'envie d'aider et puis avec une sensibilité par rapport aux enfants qui sont en grande difficulté dans une extrême pauvreté. Alors c'est l'association Cœur et Conscience qui a organisé cette visite auprès de mon filleul. Donc j'étais avec l'équipe de Cœur et Conscience, notre président Amédée aussi était présent et nous sommes rendus donc au domicile d'Alexandro. Donc j'ai d'abord été accueillie avec un grand sourire par sa tante Angela et là ça a tout de suite été quelque chose qui vous arrive en pleine figure, de chaleur humaine, d'émotions multiples. J'ai rencontré la grand-mère et sa maman. Et là, c'est un moment de joie, de partage. J'ai reçu beaucoup. J'ai reçu beaucoup dans ces moments-là. Je reçois beaucoup depuis que je suis à l'association, mais les familles m'ont donné beaucoup d'amour, de richesse humaine et aussi de révolte. Voilà. J'étais quand même assez choquée par les conditions de vie. Je pense à ça parce que au niveau, quand on était dans la case, voilà, le moment était très joyeux. Donc j'ai envie de dire c'est différent, mais parce qu'en fait quand on rencontre notre filleul, on est dans un instant donné, dans une grande joie, et peut-être qu'on passe à côté aussi de choses, je pense. Et c'est au moment où je suis sortie avec la tante Angela que j'ai vu ce petit robinet d'eau qui est utilisé par non seulement la famille, mais par aussi les voisins. Un tout petit robinet d'eau qui ne fonctionne que 2 à 3 fois par semaine. Quand j'ai vu aussi ce qu'ils appellent la cuisine, qui est un réchaud, que là c'est compliqué. C'est un vrai choc et on se dit mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'aujourd'hui, en 2022, voilà, il y a des gens qui aient des conditions de vie comme ça. Et ça crée à la fois, vous avez ce mélange de joie, mais aussi un peu de révolte, de choc en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas prendre conscience vraiment si on ne voit pas. Enfin pour moi, en tout cas dans mon cas, c'est le maître mot, prendre conscience. Qu'on vit tous sur la même planète et que fermer les yeux sur la misère, c'est fermer les yeux sur soi-même. Parce qu'on pourrait tous un jour connaître cela et qu'on sera heureux si quelqu'un nous vient en aide. Et puis contribuer chacun, tous ensemble, en créant une chaîne comme ça, à apporter un peu de mieux-être à un autre être humain qui d'ailleurs nous donne beaucoup plus que nous donnons. Donc c'est une expérience incroyable. Je le souhaite à chacun, vraiment.